L'abbé Prévost écrit au XVIIIe siècle Manon Lescaut. Selon les mots de Montesquieu, c'est le roman entre un fripon et une catin. Dans le passage qui s'offre à notre analyse aujourd'hui, on assiste à quelques épisodes de la vie mouvementée de Des Grieux et de Manon. Il s'agit d'une série de retournements de situation. Adieu, ingrat et faible ami. Puissent vos criminels plaisirs s'évanouir comme une ombre, puisse votre fortune et votre argent périr sans ressources, et vous rester seul et nu pour sentir la vanité des biens qui vous ont follement enivré. C'est alors que vous me trouverez disposé à vous aimer et à vous servir. Mais je romps aujourd'hui tout commerce avec vous, et je déteste la vie que vous menez. Ce fut dans ma chambre, aux yeux de Manon, qu'il me fit cette harangue apostolique. Il se leva pour se retirer. Je voulus le retenir, mais je fus arrêté par Manon, qui me dit que c'était un fou qu'il fallait laisser sortir. 3 mouvements se distinguent dans ce texte. De adieu jusqu'à sortir, il s'agit de Tiberge, qui blâme la vie libertine de son ami Des Grieux. De son discours jusqu'à regrets amers, Des Grieux se livre à l'introspection et revient au plaisir éphémère de l'amour auprès de Manon. Et de J'avais fait au jeu jusqu'à nous relever, il s'agit de domestiques qui volent le couple. Comment s'enchaînent les revers de fortune dans cet extrait? Alors, le blâme de Tiberge, en fait, c'est le blâme de quelqu'un qui se voue une carrière ecclésiastique. Il représente la vertu et il fustige ici les vices de son ami. C'est une scène de rupture. Tiberge annonce qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec son ami. La formule de congé adieu en témoigne, et puis ensuite on a tout de suite 2 mots qui sont péjoratifs, ingrat et faible. Pourquoi est-ce que Tiberge trouve Des Grieux ingrat? Eh bien parce que Des Grieux abuse de la bonté de Tiberge. Tiberge lui donne sans arrêt son argent. Et faible renvoie à l'idée qu'il est faible dans sa chair, il est faible dans sa foi. Ici, Tiberge dit à son ami qu'il est libertin. Alors, ami, c'est en fait un nom qui contraste avec les 2 adjectifs. On voit ici la grandeur d'âme de Tiberge. Il lui sera fidèle, en fait, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une grande âme, Tiberge. S'ensuivent ensuite, en anaphore, une répétition de formulations qui sont comme des incantations. Tiberge s'adresse directement à Dieu. Il a l'air de penser qu'il serait grand temps que Dieu intervienne. Il appelle de ses voeux le châtiment divin pour qu'il s'abatte sur la tête de Des Grieux. Puissent vos criminels, ça veut dire plaisir, ça veut dire je souhaiterais qu'il soit possible que. Donc on a une énumération de tous les vices de Des Grieux. Criminel, plaisir, les plaisirs de la chair ici. On a fortune et argent qui représentent un autre péché. Donc outre la volupté, on a aussi la tricherie. Ce sont des termes euphémistiques parce qu'on n'a pas utilisé érotisme, on n'a pas utilisé lubricité. On sait que Des Grieux triche au jeu, mais Tiberge ne le lui rappelle pas. Il reste pudique. Et alors il souhaite donc que tous ces péchés qu'il trouve abominables disparaissent avec des formules donc synonymes, s'évanouir comme une ombre, périr sans ressources. On note également une allitération en R, criminel, plaisir, s'évanouir, ire. Peut-être que même ça renvoie à l'ire, le mot latin qui signifie une colère divine. On pourrait presque dire que Tiberge ici cède à l'hybris. La vanité, c'est aussi un vice selon la Bible, c'est l'orgueil, c'est la satisfaction de soi. Tiberge aimerait que Des Grieux n'abuse pas autant des plaisirs terrestres parce que sinon il ne pourra pas mériter le paradis. C'est un rappel à l'ordre ici de la part de Tiberge. Il exprime son devoir de chrétien et qui s'oppose fortement au plaisir des libertins. La métaphore enivrée insiste ici lourdement sur le fait que Des Grieux a complètement perdu le contrôle. Il y a une courte accalmie avec « c'est alors que vous me trouverez disposé ». Tiberge s'apaise, il revient à son devoir de chrétien qui est amour, mais le « mais » nous montre qu'il reste dans la colère, il ne se contrôle plus lui non plus. Il sait très bien que ça ne sert à rien tout ça.
Tout commerce est la rupture définitive, je déteste la vie que vous menez. C'est la condamnation finale, le discours direct est terminé. On repasse au récit, des Grieux analysent ce qui est en train de se passer, on repasse dans la pièce comme au cinéma. Il faut remarquer quand même que cette scène s'est déroulée sous les yeux de Manon. Et tout de suite, on sent que des Grieux est du côté de Manon. Cette harangue apostolique est un trait d'ironie. Apostolique, c'est-à-dire prêché par un apôtre. L'apôtre prêche la bonne parole. Des Grieux trouve son ami complètement ridicule. On voit bien ici que c'est un trio avec des forces qui sont très clairement réparties. Manon et des Grieux sont du côté du diable, du démon, et l'ange descendu du ciel pour les raisonner a perdu. C'est le diable qui est victorieux. Il se leva pour se retirer, je voulus le retenir. On a des mouvements de scène, comme au cinéma, comme au théâtre, c'est assez dramatique. Et puis on a la parole, le commentaire de Manon. Le terme péjoratif « fou » montre que Manon ne respecte absolument pas leur amitié, ni le point de vue de Tiberge. Elle éloigne des Grieux de la raison. Elle balaie d'un seul mot cette scène ridicule. Elle est bien contente que cette scène prenne fin. La deuxième partie est constituée des plaisirs amoureux de Des Grieux. Des Grieux fait un retour sur ce qui vient de se passer. Les paroles de Tiberge, en fait, ont eu peu d'effet sur lui, sur son âme. Quelque impression sur moi, c'est un euphémisme, ça veut dire qu'il a été relativement peu impressionné. Il se rendra compte plus tard, on a une analepse ici, j'ai dû ensuite une partie de ma force, c'est-à-dire une anticipation sur ce qui se passera plus tard. Plus tard, oui, il se souviendra que Tiberge lui a parlé ainsi, que ses avertissements étaient utiles, mais pour l'instant, la priorité, ce sont les caresses de Manon. Les caresses de Manon dissipèrent en un moment. Ce complément circonstanciel de temps montre que le pouvoir de Manon est total et immédiat. Des Grieux est emporté par le plaisir, il vit dans l'instant présent. Nous continuâmes de mener, le temps passe, une vie toute composée de plaisir et d'amour. Cet amour ne serait rien sans son corollaire, qui est la fortune. Ce qu'on a dans la phrase suivante, l'augmentation de nos richesses. Vénus et la fortune n'avaient point d'esclaves plus heureux et plus tendres. En fait, c'est ça la religion des Grieux, contrairement à celle de Tiberge. Alors, il se sert ici de divinités antiques, mais ce qui veut dire, c'est que les plaisirs de la chair l'emportent largement sur les plaisirs spirituels. Il pose ensuite une question rhétorique où il se révolte. C'est pratiquement une révolte de sa foi, c'est un raisonnement libertin. Des Grieux place la Bible devant ses contradictions. Lieu de misère renvoie à la vallée de larmes, c'est-à-dire que l'homme est sur terre pour souffrir, et pourtant la vie propose des délices, les délices qui se rapporteraient plutôt au paradis. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la terre, un lieu pour souffrir ou un lieu pour prendre du plaisir? En ce sens, le lecteur réfléchit et se dit que peut-être que Des Grieux a raison. La troisième partie est fondée sur un revers de fortune, c'est-à-dire un changement brusque, inattendu de situation qui va concerner l'argent. La fierté de Des Grieux s'exprime par deux indices. J'avais fait, le pronom personnel est en début de phrase, il est fier d'avoir gagné de l'argent, des gains si considérables. L'intensif ici montre qu'il est vraiment fier de lui, et puis il se présente comme un homme d'affaires, il souhaite investir, placer son argent. Mais domestique, c'est aussi un indicateur de son statut social, mais en même temps, le lecteur, qui connaît Des Grieux, s'inquiète déjà et anticipe la prochaine catastrophe. N'ignorez pas mes succès. En fait, c'est comme si Des Grieux était sans défiance, qu'il était toujours tellement naïf et puéril qu'il ne voyait pas les problèmes arriver. On a des verbes d'action qui montrent que les valets ont été efficaces. Ils s'imaginèrent, ils conçurent, ils l'exécutèrent. En deux phrases, on voit que ce couple
triomphe. Et ces jeunes domestiques, en fait, copient leur maître. Alors déjà, c'est une copie conforme de leur maître, parce qu'elle est jolie, comme Manon, et le valet est amoureux, comme des grieux, à part qu'ils sont bien plus malins. Ce qui fait que les maîtres, les trompeurs, sont trompés dans leur conduite amorale. Ça correspond finalement à la leçon que voulait divulguer Tiberge et que Desgrieux n'a pas écouté. Bien mal acquis ne profite jamais. Et bien voilà, on a la vérification. Desgrieux se lamente dans la dernière phrase. Le terme jamais, c'est une hyperbole qui exagère finalement son malheur, sa déception. Le lecteur sait déjà que le hasard lui sera favorable. Desgrieux raconte ses aventures et se livre à l'introspection à propos des plaisirs éphémères de la vie. Et puis on voit bien qu'il a choisi à la vertu qui pourrait être morne, il préfère les plaisirs éphémères.